Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance pour vous les flammes jumelles. Vous qui êtes dans ce parcours flammes jumelles, on va aller voir les énergies du moment. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Sachez que vous ne pouvez pas tous être concernés par cette guidance. Tout simplement parce que vous n'êtes pas tous au même niveau dans le parcours et que certains ont déjà bien avancé, d'autres viennent tout juste de prendre conscience qu'elles sont dans ce parcours flamme jumelle. Donc voilà, tous les messages ne vont pas forcément vous parler. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos, likez si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez une consultation personnalisée ou un accompagnement flamme jumelle, vous pouvez bien entendu me joindre soit par mail, soit vous rendre sur louaguidance.com. Allez. Alors là, pour moi, c'est assez clair. On voit là les énergies féminines, la polarité féminine. On voit que vous êtes en pleine ascension, c'est-à-dire que vous êtes vraiment là à consacrer du temps pour vous, à vous prendre en main. Vous prenez soin de vous, vous prenez même soin de votre santé. Et vous accueillez ces bienfaits, en tout cas. Vous êtes conscient de ce qui se passe. Vous êtes conscient de ce que vous voulez. Et vous êtes conscient de vouloir également vous retrouver. On voit qu'il y a déjà un bon cheminement qui a été fait pour certains d'entre vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous avancez. Vous êtes déterminé. On sent de la détermination pour certains. Et on commence vraiment là à s'accomplir. Alors, ça peut effectivement aussi parler à ceux qui avancent vers leur mission. Certains ont peut-être déjà changé de direction, même au niveau professionnel, ou en tout cas vous envisagez de prendre une toute autre direction, mais quelque chose vraiment qui vous ressemble, quelque chose qui va vous remplir, vous nourrir de l'intérieur. Il y a un mieux-être, c'est ce que cette carte de toute façon symbolise. L'élévation, l'avancement, on concrétise des projets, on pense à soi, on pense à sa santé physique et mentale. On prend soin de son âme. Alors, je pense que certains seront concernés. Voilà, donc il y a vraiment une belle avancée. Même si, effectivement, il y a encore une lutte à l'intérieur de vous. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours avec, des jours sans. On voit que on est quand même là. Par moments, ça bloque. Ça bloque. Alors, vous pouvez très bien aussi ressentir
hein, encore des peurs, des blocages. Il y a certainement encore, bien sûr, des blessures qui sont là, qui ne sont pas fermées, qui viennent vous perturber, hein, des souvenirs, des choses qui se sont passées aussi avec votre jumeau. On se remémore la séparation, c'est ce qu'on me dit. Vous avez tendance là à revoir cette scène et repasser cette scène là, en boucle. Il va falloir là travailler hein, sur cette séparation, le moment de la séparation, ce que ça vous a fait remonter en vous, ce que vous avez ressenti. Essayez vraiment de travailler sur ça, d'évacuer le plus possible ce traumatisme, parce que ça reste un traumatisme, un très très gros traumatisme même, hein, la séparation, à ne pas négliger. Hein. Parce qu'on a toujours tendance à penser même à parler du après séparation. Voilà, les jours, les semaines, les mois qui ont suivi la séparation. Mais le moment même de la séparation, c'est un choc. Parce que, bien entendu, hein, la plupart du temps, ça vous tombe dessus comme ça. Ça vous est tombé dessus comme ça. On ne s'y attendait pas. Ou même si on l'a vu venir, eh ben, c'était peut-être quelques jours avant. Hein, il n'y a pas eu une dégringolade qui s'est faite sur plusieurs mois. Non, c'est toujours très court hein, et la séparation vous tombe dessus. Donc ça, c'est un choc qu'il va falloir libérer, dégager de vous, hein, vraiment. Donc essayez voir vraiment de remonter à cette séparation et de travailler dessus. Vous avez des techniques, hein, l'EFT qui peut être très efficace justement pour soulager, on va dire, hein, ce trauma de la séparation. Il y a d'autres façons aussi de travailler dessus, mais pensez-y, c'est important. Alors on peut parler également hein, du karma, on peut parler là de ce karma familial à ne pas oublier aussi, hein, il a une importance dans votre parcours de flamme jumelle. Ce karma familial, il est peut-être question là de travailler aussi, on va devoir remonter, on va devoir aller un peu maintenant chercher hein, à comprendre certaines choses. Je pense que vous avez atteint déjà un certain niveau et aujourd'hui il est peut-être question voilà, de se pencher aussi là-dessus, hein, sur ce karma familial, qu'il soit dramatique ou un peu plus léger, ça dépend. Hein. On n'a pas tous un karma hyper lourd. On a tous des histoires différentes. Mais c'est vrai que le karma aura de toute façon un impact sur votre parcours de flamme jumelle. Sachez que votre jumeau a des peurs liées à ce karma familial, vous également, hein, voilà, vous êtes tous les deux porteurs de peur, de blocage, la peur de reproduire ce karma, voilà, et sachez qu'il vous est demandé dans ce parcours de flamme jumelle de justement l'épurer, le nettoyer ce karma. Hein, et tout passe par le pardon, c'est-à-dire qu'on accepte ce karma, on se pardonne, on pardonne également aux autres, à cette lignée familiale. On pardonne ce qui a pu se produire dans d'autres vies, dans d'autres incarnations. Donc important, hein, aussi. Ouais. Alors on avance hein, réellement vers un équilibre. Mais vous savez que pour l'atteindre, cet équilibre-là, alors quand on parle d'équilibre, on parle de détachement, on parle de lâcher prise dans le parcours. Vous savez que vous avez encore là besoin d'aide. Vous avez besoin d'être compris, écouté.
Il y a encore des choses là qui vous font souffrir. Il y a des choses peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre également. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers thérapeute, vers énergéticien, médium, peu importe, mais des personnes qui peuvent vous donner la main, des personnes qui peuvent vous écouter et vous faire comprendre certaines choses. Ce parcours demande du temps, de l'investissement, de l'énergie, beaucoup de travail sur soi, effectivement. Et c'est vrai que, alors à force de travailler sur ses blessures, sur ses peurs, ses blocages, à un moment donné, oui, il va falloir se pencher sur ce karma familial, bien sûr. Et quand vous voyez, plus vous avancez dans le parcours, si vous sentez que vous êtes encore bloqué, que vous avez travaillé sur votre blessure d'abandon, sur la blessure de trahison, etc., et que c'est toujours présent, il va falloir peut-être aller gratter là plus loin, remonter, régresser, voilà, essayez de régresser, voir qu'est-ce que vous avez trimballé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il peut y avoir effectivement des blessures et qui remontent à d'autres incarnations. Et forcément, vous n'aurez pas souvenir, donc vous allez me dire, mais j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai travaillé sur tous mes chocs émotionnels, j'ai déjà bien bossé et j'arrive pas à me défaire de la blessure d'abandon. J'y arrive pas. Si vous ressentez ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose là d'ordre karmique. Voilà. Vous devez également accepter le parcours que vous vivez, les épreuves que vous traversez, les obstacles aussi que vous avez déjà pu avoir et les obstacles à venir. Il faut accepter ce que vous vivez, c'est important parce que ça fait partie de votre parcours et tout ce qui vient entraver votre, on va dire votre rapprochement avec votre jumeau, ce n'est pas pour rien. Tout est juste dans le parcours. Tout est absolument juste. Tout ce qui se passe doit se passer. Toutes les épreuves, tous les obstacles que vous voyez arriver, ils sont là justement pour vous faire comprendre et pour vous faire travailler. Donc acceptez tout ce qui vient à vous. Parce que justement, ça va vous permettre de vous retrouver, de révéler la personne que vous êtes, la vraie personne que vous êtes. On est beaucoup, là on me dit que vous êtes encore beaucoup trop dans le contrôle, à trop vouloir contrôler ce que fait l'autre, où en est l'autre. Vous avez même du mal à couper. Pour certains, attention, je le répète, ces messages ne vont pas vous parler tous, d'accord? Il y a peut-être des messages qui ne vous parlent pas, voilà, c'est pas grave. On me dit que là, on a du mal à couper, effectivement, encore là, avec notre jumeau. Vous avez du mal à respecter ce silence qu'on vous impose. Et pourtant, le silence, il est nécessaire, il est bénéfique, mais vous voyez ça comme une punition. Vous ne comprenez pas que l'autre vous plonge dans un silence radio total. Et certains d'entre vous, vous avez encore besoin là de temps en temps de faire un petit coucou à votre jumeau. C'est voilà, vous allez lui envoyer une banalité juste pour coucou, je suis là.
Ne m'oublie pas, hein, surtout ne m'oublie pas une petite touche de rappel. Hein, c'est la petite piqûre de rappel à votre autre. Vous n'avez pas besoin de lui faire ça. Hein. Vous n'avez pas besoin de lui envoyer un message une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines parce que vous avez peur qu'il vous oublie. Parce que ça ne peut pas arriver. Si vous êtes réellement dans ce parcours de flamme jumelle, je vous garantis que votre jumeau ne vous oublie pas. Vous devez être rassuré, vous devez lui faire confiance, vous faire confiance également, et travailler sur cette dépendance affective que vous traînez depuis très longtemps. On parle des racines, c'est-à-dire les racines, la famille, le karma. Voilà, il y a une dépendance affective qui remonte peut-être à très très loin. La peur de perdre l'autre, de le perdre pour toujours. Et vous ne vous sentez pas rassuré dans ce silence radio. Hein. Ce silence vous déstabilise complètement. Alors, pour ceux à qui ça parle, sachez que là, vous n'êtes pas encore dans le détachement, vous n'êtes pas encore dans le lâcher-prise. Vous avez encore besoin de travailler là cette blessure d'abandon, blessure de trahison également, parce qu'on a un besoin de contrôle. Besoin de contrôle et la dépendance affective parce que vous n'arrivez pas à passer plus de 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois sans lui envoyer là la petite piqûre de rappel. Excusez-moi, je bug. Voilà. Ça, c'est que observez-vous, hein. Observez-vous, n'oubliez jamais de vous observer. Et d'ailleurs, vous devez que vous observer vous. Je le rappelle. Vous n'avez pas à vous soucier de votre jumeau, de là où il est, de ce qu'il fait, est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie. Observez-vous. Si vous êtes complètement obsédé à vous poser cette question, est-ce qu'il est avec quelqu'un, il ou elle est avec quelqu'un, ou est-ce que il est toujours avec la tierce, hein, est-ce qu'il a quitté la tierce, mais c'est que vous avez encore un bon bout de chemin à faire. C'est pas grave. C'est pas grave si c'est le cas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de prendre conscience que vous êtes encore complètement dépendant et complètement dans le contrôle. Parce que je sais que certains, se pensent déjà libérés de ça, ne pensent plus être dans le contrôle, ne pensent plus être dépendant affectif, et pourtant vous l'êtes. Mais si c'est le cas, ce n'est pas grave. Voilà, il faut en prendre conscience, il faut l'accepter. Il y a de l'ego dans tout ça. Il y a de l'ego aussi, on en a tous, et on en aura toujours un peu de l'ego, c'est comme ça, on est humain, ça fait partie de nous, mais il faut que ça reste raisonnable. Et être là à se dire, moi je suis détachée, moi j'ai guéri, j'ai bien travaillé, je suis détachée, je lâche prise complètement, je me concentre, oui, sur moi, voilà. Mais si vous avez ces pensées-là envers votre jumeau, c'est que vous n'êtes pas dans ce détachement. Alors, attention, détachement, on ne va pas vous demander d'atteindre un équilibre parfait. Attention à ça. Je le dis lors de mes consultations privées, la complétude totale, parfaite, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de vous concentrer sur vous, de vous retrouver, d'être bien avec vous-même, d'être heureux, heureuse dans ce parcours, même si pour l'instant vous êtes séparés. Vous devez trouver ce bonheur, même séparé de votre autre. Même si vous n'avez plus de nouvelles, peut-être même depuis des années, vous devez être heureux. Avoir plein de projets,
vous réalisez, voilà, réalisez vos rêves, vos désirs, avec cet espoir, bien sûr, de retrouver votre autre. Vous en avez l'intime conviction, vous avez une foi qui est inébranlable, et on est bien, on est heureux. On n'est plus là à tous les 4 matins, je vais lui envoyer un petit, une petite photo là d'un endroit où on était en vacances ensemble, peut-être que ça va le faire réagir, peut-être ça va lui faire quelque chose. Non, vous n'avez pas à le faire. Ça changera rien. Hein. Si vous êtes toujours là dans cette dépendance affective, vous pouvez lui envoyer tout ce que vous voulez. Ça ne fera rien du tout. Parce que votre jumeau, lui, il a des détecteurs. Hein. C'est comme s'il a des antennes et il capte votre dépendance, votre contrôle, le besoin de contrôler et ça ne va pas le faire venir. Au contraire, hein, il va maintenir cette fuite. Voilà, je vous dis ça pour que vous puissiez bien comprendre. Il faut comprendre le parcours. Il faut vraiment comprendre. C'est très important. Hein. On n'est pas que dans une grande histoire d'amour, la plus grande histoire de votre vie. On est dans un parcours de foi. On est dans un parcours où on vous demande de vous retrouver, de libérer cet enfant intérieur, d'évoluer, de vous éveiller spirituellement. Hein, et vous êtes avant tout dans un lien énergétique, ne l'oubliez pas. On n'est pas dans une relation classique. Ou dans une relation classique, ah oui, là on peut avoir le contrôle, on peut être dépendant affectif, voilà, on retrouve tout ça de toute façon dans les relations classiques, hein, si c'est pas une chose, ça sera l'autre. Mais vous n'avez pas, en tout cas, à trimballer ça dans ce parcours de flamme jumelle. Justement, vous devez vous en débarrasser. Hein. Donc observez-vous, c'est important. Je sais, hein, je fais toujours ma petite leçon là de morale, mais c'est pour votre bien. C'est pour que vous puissiez avancer et pas stagner. Parce que voilà, vous pensez avoir suffisamment travaillé alors que vous n'y êtes pas encore. Et après, vous êtes là à perdre espoir parce que les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Parce que oui, vous n'êtes pas assez concentré sur vous. Vous ne vous choisissez pas et vous êtes toujours à vous préoccuper de ce que fait votre autre. À savoir s'il est bien ou pas bien, à savoir s'il est avec quelqu'un ou s'il est tout seul. Voilà. Et pendant ce temps-là, vous continuez à trimballer toutes vos blessures et à être dans la souffrance parce que vous n'allez pas me dire que en étant comme ça, vous êtes serein, hein, vous êtes bien. Hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Et plus vous avancez, plus vous allez vous sentir tellement libéré, de plus en plus libéré, et vous aurez qu'une envie, c'est de continuer dans cet élan. Alors bien sûr que non, vous n'allez pas oublier votre jumeau, hein, pas du tout, hein, on ne l'oublie pas, on ne vous demande pas de l'oublier, c'est juste impossible, hein, mais il fait partie intégrante de votre vie, de votre quotidien, bien sûr, hein, mais on n'est plus dans la souffrance. On ressent le manque, bien sûr, mais c'est plus un manque qui nous fait souffrir. On n'est pas là à pleurer toute la soirée parce qu'on est seul assis sur notre canapé. Hein, voilà. Allez. On va aller voir un peu du côté de votre jumeau également. Alors là, on me parle de triangulaire, donc un jumeau qui, on parle d'une tierce personne, d'une énergie tierce, qui est là. Hein. Mais là, on est en train de me dire que, comme s'il y a une prise de conscience chez l'autre,
C'est comme s'il se dit, voilà, la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi-même. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience, un début d'éveil, votre jumeau qui se choisit, quelqu'un qui était peut-être un peu trop là à penser aux autres, qui se rend compte justement qu'il était toujours là pour les autres et il a un besoin de penser à lui. C'est quelqu'un qui va commencer à prendre du temps pour soi, s'octroyer des moments seul, un besoin d'être seul, c'est ce qu'on me dit. Peut-être voilà faire ce qui lui plaît sans pour autant traîner la tierce derrière lui, hein. Et à se sentir de mieux en mieux tout seul. C'est comme s'il apprécie ces moments de solitude, hein, et il y prend goût vraiment. Donc il y a quelque chose là qui s'éveille, hein, chez votre autre, effectivement. Alors là également, hein, la prise de conscience, hein, des erreurs qu'on a pu commettre. Hein. C'est quelqu'un qui commence à apprendre des erreurs qu'il a commises, qui prend conscience que parfois, ces erreurs-là, elles ne sont pas forcément toutes négatives, que c'est un mal pour un bien. Que ces erreurs qui ont été commises, au final, on en tire une leçon, mais une leçon bénéfique. C'est pas quelqu'un forcément qui va être dans les regrets, à se morfondre là, à culpabiliser. C'est plutôt quelqu'un qui... ouais, c'est vraiment, il y a de la réflexion, hein, derrière tout ça. Il y a beaucoup de méditation, presque de philosophie, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelqu'un qui ne se dit pas là, oh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû procéder comme ça, j'aurais pas dû faire ces choix. Non, même si effectivement ce ne sont pas les meilleurs choix, mais on a appris de ses erreurs. Hein. On n'est pas dans la culpabilité chez votre autre, il n'y en a pas. Concernant certains choix de sa vie. Ça l'a fait grandir. C'est la leçon en tout cas qu'il en tire, c'est la conclusion, hein, qu'il en fait. Voilà, donc on est serein par rapport à ça. Hein. Un besoin de liberté, un besoin de retrouver sa liberté, d'avoir son libre arbitre, un besoin de se détacher peut-être, hein, de cette énergie tierce, effectivement. C'est comme s'il est poussé, il se décroche au fur et à mesure de cette énergie tierce, hein, parce qu'il sait qu'il a d'autres possibilités, il sait qu'il a des chemins là différents à prendre et il a besoin de se sentir libre. Il gagne en assurance, il gagne en confiance. Il y a vraiment une confiance qui prend le dessus. Hein. On n'a plus besoin là de l'avis de l'autre, on n'a plus besoin d'être là au crochet de cette tierce, de vouloir toujours, hein, satisfaire peut-être le besoin de l'autre, parce que on était dépendant aussi peut-être,
où on avait tout simplement cette culpabilité, on était porteur de culpabilité, et on voulait pas faire de mal, on ne voulait pas décevoir l'autre, et là on voit que les choses s'inversent. Hein. Là pour moi, votre jumeau a un besoin de liberté, mais vraiment. Hein. Le besoin de s'évader, le besoin de partir même peut-être seul, hein. Prendre du recul, de se retrouver. On n'a plus peur d'être seul, on n'a plus peur de se retrouver face à soi-même, face à ses peurs, face à ses blocages, ses blessures. On n'a plus peur de ça. Hein. On assume, on accepte également ce que l'on ressent. On accepte les choix qu'on a pu faire aussi sans culpabiliser, sans regretter. Il y a vraiment là, oui, une prise de conscience, pas encore du lien, hein, mais on avance vers ça. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et forcément, hein, il va être guidé vers cet éveil, hein, l'éveil du lien. Hein. Là, pour l'instant, il n'est pas préoccupé à penser là à ce que vous faites. Alors, attention, encore une fois, votre jumeau pense à vous, hein, d'accord ? Il pense à vous. Hein, qu'il le veuille ou pas, il pense à vous. Voilà. Et parfois même de manière obsessionnelle. Sachez-le. Mais là, il n'est pas là à se poser plein de questions sur vous. Il se pose des questions sur lui. Là, oui, il s'en pose beaucoup même. Il ressent ce besoin de renaître. Parce que pour moi, c'est un début de renaissance. Hein ? Là, il est en pleine gestation. C'est très positif, sachez-le. Hein. C'est quelqu'un qui se choisit. Donc, on a vraiment une belle avancée, hein, du côté de votre jumeau. Ouais. La carte de la mort, elle symbolise, hein, qu'on est en train de terminer, de fermer un chapitre de sa vie pour pouvoir en commencer un nouveau. La renaissance. Et votre autre, il comprend que toutes les difficultés qu'il a pu traverser, ça a un sens. Et que ça lui a permis en tout cas d'en arriver là aujourd'hui. Voilà sa conclusion. Tout ce qui s'est passé dans votre parcours, tous les choix qu'il a pu faire après votre séparation, tout a un sens. Donc, pour lui, tout est juste. Voilà. Tout est juste. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de culpabilité par rapport au choix qu'il a pu faire. Parce qu'il sait qu'il devait passer par là pour en arriver là aujourd'hui. Il démarre par ça, votre autre. Hein. On voit vraiment que... et c'est très bien. C'est très bien parce que moi, quand je ressens ce type d'énergie, je peux vous dire que il y a des heures là où on cogite, hein, où on réfléchit, on essaye de comprendre. Hein. C'est quand même quelqu'un qui prend le temps d'analyser les choses. Hein. Il est beaucoup dans l'analyse, forcément, pour avoir un état d'esprit comme ça. C'est qu'on analyse, hein, tout ce qui nous est arrivé, ce que l'on ressent également, et on comprend que voilà, il fallait passer par là pour avancer vers quelque chose de totalement différent. On a la mort, la renaissance. C'est un renouveau. C'est un changement interne également, à l'intérieur de soi. Et forcément, il y a un impact sur sa vie, sur son couple et sur ses choix futurs. Ouais. C'est quelqu'un qui s'évade et c'est quelqu'un qui a un besoin d'évasion. C'est quelqu'un qui sait que il doit aujourd'hui prendre son destin en main.
que sa vie ne s'arrête pas là, hein, qu'il y a quelque chose d'autre qui est là pour lui. Il le sent, il le capte. Hein. Il sait que ça y est, hein, pour moi, il a fait le deuil de pas mal de choses aussi, concernant son passé, et il ouvre la porte. Enfin, il ouvre une porte qu'il gardait fermée. Il laisse rentrer dans sa vie ce qui va lui permettre d'avancer, d'évoluer. Il est vraiment très curieux. Je ressens beaucoup de curiosité chez votre autre. Certainement de recherche aussi, hein, c'est-à-dire que lui, il ne s'arrête pas que à une chose. Voilà, il va aller un peu chercher à droite et à gauche hein, des renseignements. Il s'éveille. Hein. Là, il y a un réel éveil, hein, de toute façon, vers la spiritualité. C'était peut-être quelqu'un de plutôt fermé à tout ça. Et aujourd'hui, il voit les choses, mais différemment. Il prend la vie plus de la même façon. Et il accueille. Il ressent aussi, hein, il ressent que votre amour, c'est un amour qui est là, qui est toujours là, qui brûle. C'est cette flamme qui brûle à l'intérieur de lui et elle ne s'est jamais éteinte. Donc c'est quand même quelqu'un qui a conscience de l'amour qu'il vous porte toujours malgré peut-être toutes ces épreuves que vous avez pu traverser. Il accepte, on laisse brûler cette flamme à l'intérieur de soi. Elle ne nous dérange plus. Elle nous fait plus mal, elle nous fait plus souffrir. C'est-à-dire que à un moment donné, effectivement, votre jumeau, il a eu mal. Il a souffert de cet amour, hein. Ça lui a fait mal, hein. D'où la fuite. Hein. Un amour qui est trop fort, qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on ne peut pas affronter ça. C'est pas possible, on n'est pas prêt à accueillir un tel amour et ça nous fait souffrir. Ça lui a fait énormément de mal. Hein. Et aujourd'hui, on est là à accueillir, c'est-à-dire que voilà, on n'est plus dans un déni, on n'est plus dans une fuite, on accepte. C'est quelqu'un qui se dit, attention, hein, il ne sait pas qu'il est flamme jumelle. Hein, je ne suis pas en train de dire... il est éveillé au lien, alors quoique ça peut être le cas, pour certains aussi, c'est possible, mais pour moi, là, je ne ressens pas encore cet éveil au lien. Mais il sait en tout cas qu'il vous aime, malgré ce qui s'est passé, malgré le temps qui est passé. Voilà. Et ça, on n'est plus dans un rejet. Ouais, il cherche son chemin, c'est quelqu'un qui cherche son chemin et il a envie de parcourir son chemin à son rythme. Il a le temps pour faire ce qu'il veut. Il a le temps. C'est quelqu'un qui prend son temps. Il n'a aucune gêne à ça. Ça ne le dérange pas. C'est comme si l'espace-temps n'existe plus pour lui. C'est comme si, peu importe le temps qui passe, c'est pas grave. Moi, en tout cas, je sais que j'avance à mon rythme et je mettrai le temps que je mettrai. Hein, y a no stress, là, chez votre jumeau. Donc, essayez voir un peu, là, vous réécoutez même la vidéo s'il le faut, cette guidance, hein, parce que moi, je la trouve très, très intéressante. Regardez, observez un peu, voir là votre jumeau, comment lui, il accueille les choses, comment il perçoit aujourd'hui sa vie, ce besoin de comprendre, ce besoin de cette curiosité là de chercher un sens, le sens de sa vie en quelque sorte. Il se cherche, hein, il veut aller jusqu'à se trouver. Et
il n'y a pas de mal à avancer à son rythme, même si par moments on se sent lourd, on a l'impression de ne pas avancer, d'être chargé, parce que on porte des choses là encore là avec soi, mais il le vit bien. Voilà. Alors si vous êtes là dans de l'angoisse, à toujours vous poser un tas de questions, à être que dans la souffrance parce que voilà, vous avez pas de nouvelles, parce que votre autre vous manque, parce que vous n'arrivez pas à être heureux sans l'autre. Mais regardez, observez un peu votre autre, comment lui, il est en train d'avancer. Hein, c'est... Là, j'ai presque envie de vous dire, hein, pour certains, attention, hein, pas tous, prenez peut-être un peu exemple. C'est-à-dire que là, on accepte cet amour, on sait qu'il est là, on le laisse brûler en nous, et nous, à côté de ça, on se fait du bien, on cherche à se sentir mieux. Donc oui, hein, si vous êtes dans la souffrance, prenez exemple. Parce que là, bravo, bravo en tout cas à la polarité masculine. Alors... Et ça prouve bien que le runner avance. Le runner, lui, il ne stagne pas. Le runner, lui, il fait son bout de chemin. Il vit ce qu'il a à vivre, seul ou avec une autre personne, mais il vit ce qu'il doit vivre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer vers cet éveil spirituel. Donc, il ne stagne pas. Hein, parce que parfois, j'entends... lui, il bouge pas, il avance pas, il est toujours au même stade, et je le sens, il est toujours pareil, et il est malheureux. À croire qu'on a envie que l'autre soit malheureux. On a envie que l'autre, il soit au fond du trou parce qu'il n'est pas avec vous. Vous êtes en train de... Là, encore une fois, attention, on flatte notre ego. Hein, on flatte notre ego en se disant waouh, mon autre, voilà, il est pas bien, hein, il a des problèmes, et puis il est mal, il est très très mal. Ben oui, s'il serait avec moi, il serait mieux. Hein. Ça, c'est l'ego qui parle. Et oui, c'est pas que le runner qui a de l'ego, le chaser aussi, il en a, et parfois beaucoup. Mais je lui avais dit, s'il m'aurait écouté, il serait pas dans cet état. Allez, le contrôle. Et on contrôle. On aime contrôler la vie des gens. On aime avoir le contrôle. Parce que ça nous rassure. Et ce parcours, il vous apprend à lâcher ce contrôle. Parce qu'on a contrôlé la vie de personne. On n'a pas le droit de contrôler qui que ce soit. Et si on est toujours là à vouloir contrôler les autres, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. On n'a absolument pas confiance en soi. Donc on a confiance en personne. Même pas en notre jumeau. Voilà. Oui. Il se focalise sur ce qu'il veut. C'est quelqu'un aujourd'hui qui... pour moi, il s'est longtemps oublié. Très très longtemps. Et peut-être il s'est toujours oublié au final. Et aujourd'hui, il a vraiment besoin de penser à lui. Et il se focalise, vraiment. Et il veut atteindre certains objectifs. C'est quelqu'un qui pense énormément, qui pense beaucoup à sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de passer sa vie en boucle, de revoir certaines scènes, des moments qu'il a pu traverser, heureux ou peut-être même dramatiques, et il essaye de comprendre tout, en fait. Il est dans une introspection. Votre autre est dans une introspection, mais il le vit très bien. Je le sens à la recherche de cette liberté, effectivement,
un besoin de se soulager, de lâcher là tout ce qui pèse aussi, pour qu'il puisse avancer plus vite. En tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'est plus dans le rejet de cet amour. C'est quelqu'un qui accueille cet amour. Il sait, il accepte de vous aimer. Voilà. Parce que fut un temps, il ne voulait pas de cet amour. Il l'a rejeté. Pour pouvoir fuir, il a rejeté cet amour. Il en a fait un déni. Il a mis cet amour là au placard, il a fermé les portes et il avançait comme ça, malgré tout. Et là, voilà, on le laisse vraiment envahir, on va dire, notre être. On laisse cet amour envahir notre être et ça ne nous dérange plus du tout. Il pense également à vous, bien sûr. Il essaye aussi de comprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui viendra. À force de chercher, à force d'avancer, votre autre va commencer à s'éveiller effectivement de plus en plus. Et certainement là, il avance vers une prise de conscience. Il avance vers cette prise de conscience par rapport en tout cas à un lien qu'il y a entre vous deux et qui est indestructible, étant donné que cet amour est toujours là et toujours intact. Voilà pour vous, mes flammes jumelles. En tout cas, n'hésitez pas, commentez, partagez vos ressentis, voilà ce que vous avez ressenti lors de cette guidance. C'est vrai que je n'en fais pas beaucoup, des guidances flammes jumelles, tout simplement parce que il faut aussi que vous puissiez avancer par vous-même. Cette guidance vous permet quand même de... J'espère en tout cas que ça peut appuyer chez vous certains blocages encore. Vous faire prendre conscience de certaines choses et de pouvoir justement vous faire avancer aussi. Ça ne sert à rien que je vous fasse des guidances flammes jumelles tous les 4 matins. Je préfère en faire une de temps en temps. Je pense qu'elles seront beaucoup plus chargées de messages. Et c'est ce que j'ai ressenti là, aujourd'hui. Vraiment. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, si vous désirez un accompagnement, une consultation, vous pouvez bien sûr me contacter par mail ou sur loaguidance.com. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse.